il est mort en voulant aller sauver un copain à lui. Souvent, on me pose la question de raconter Eli. En fait, Eli, c'était un jeune de son âge, donc qui était ouvert sur tout, qui aimait les baskets, qui aimait les chaussures, qui aimait les tennis, les habits, sortir, faire la fête. Mais tout ça avec un amour des autres, un amour de la Torah, en voulant être proche de Dieu. On a retrouvé des textes de lui où justement il dit qu'il veut être proche de Dieu. Donc c'était un jeune homme de son âge. C'était quelqu'un qui venait, qui était joyeux, qui était souriant. On a toujours été un petit peu pratiquant. Depuis très longtemps, en fait, j'ai étudié, j'avais des heures fixes d'études, quoi. Et Eli, il a été éduqué là-dedans. En fréquentant le Beth Chabad de Ranana, avec Rav Mendel, ils ont réussi à le captiver. Et après, il s'est intéressé, il s'est rapproché, en fait, des rabbinim les plus proches. Il était intéressé de tout. Beaucoup, il étudiait sur Torah Box, il étudiait les cours du Rav Sitruk, qui était déjà plus là, il n'a pratiquement pas connu le Rav Sitruk, mais il aimait beaucoup écouter les cours du Rav Sitruk. Et il s'est rapproché des enfants du Rav Pinto. Il étudiait Messilat Yesharim avec son frère. Il étudiait aussi tout ce qui était Rabbi Nachman. Vraiment, il n'y avait pas de barrière pour lui. La Torah, c'était la Torah. Il était multicorde. Il avait en permanence en fait des livres avec lui et il n'en avait jamais assez. En fait, certaines fois, en fait, quand il revenait même de la base, au lieu de revenir avec du linge sale, il laissait son linge sale là-bas et il revenait avec son sac vide pour pouvoir reprendre des livres à la base. Et donc, il demandait donc au Rav de Torah Box de lui ramener des livres. Voilà, on voulait remercier le Rav Haddad qui est venu, il nous a vraiment fait un grand kiff, un grand Dvar Torah. Il nous a amené à manger, bon, Hachem, c'était vraiment c'était le Shechad. extraordinaire. Et voilà, bon, Hachem, on remercie Torah Box vraiment très très fort de votre soutien. Et si on pourra avoir des livres, voilà, pour qu'on puisse lire, Bezat Hachem. J'ai vu des images où le Rav il vient en pleine nuit, il pleut et tout ça, et il vient 30 secondes, il leur dépose les livres et il leur dit au revoir, il repart. C'était impressionnant. Alors dis-moi, t'as besoin de quoi? Tu m'as dit des livres? Des livres. De Torah Box. Des livres de Torah Box. Bon, ben ça t'achète, on va t'apporter. Regarde-moi, c'est tout ce carton-là, des friandises. Merci beaucoup. Voilà, allez, Batzlacha, Bezat Hachem. Qu'Hachem vous aide et vous donne la tzlacha. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Eli, donc il écrivait beaucoup. Il écrivait en fait des cours en fait auxquels il assistait et des cours aussi qu'il lui faisait. Alors je savais qu'il écrivait des cours, il faisait des résumés des cours où il avait assisté, mais je n'imaginais pas qu'il faisait des cours personnels, où il donnait carrément son avis. Depuis son départ, en fait, je sais que ces cours, ces écrits, en fait, ils m'aident à me renforcer en Emouna. C'est comme une bouffée d'oxygène, ces livres-là, ça me permet de me maintenir. Il y a des images où on voit Eli en fait avec ses copains, mais il y a des images où on voit Eli en fait comme on peut imaginer des rabbinim de la Gemara, où Eli il est sur une petite chaise et on a la marlaka qui est à même le sol. Et Eli leur fait un cours, en fait, il leur fait un cours de Torah, c'est très intéressant. Déjà, il y a beaucoup de photos où on voit Eli, en fait, on reconnaît Eli en fait sur les photos de groupe, avec son Dvar Malchut qui dépasse sous de la poche, ou il a dans la main, ou souvent, quand ils dansent dans le chétar, on voit pas leur visage. Et c'est comme ça qu'on reconnaît Eli, c'est qu'on voit qu'il y a un Dvar Malchut qui dépasse de sa poche. Ce qui est fou, le pauvre, c'est que jusqu'au dernier moment, ce Dvar Malchut, il a été avec lui, en fait, quand il a été tué. En fait, le Dvar Malchut, il a été transpercé par la balle qui l'a tué. Donc on a récupéré ce Dvar Malchut, bien sûr, on l'a mis à la Kniza. Mais c'était impressionnant de voir ce Dvar Malchut comme ça, transpercé par la balle. C'est vrai qu'Eli, donc il était très proche donc, des enfants du Rav Pinto, Rav Yoel et Rav Michael, bien sûr avec le Rav Pinto. Et c'est vrai que le Rav Pinto, il a eu des mots parlant d'Eli. En fait, il a fait des cours à plusieurs reprises. Quand Eli est parti, il a eu des mots qui étaient vraiment très forts. Et il parle d'Eli comme un tzaddik, il parle d'Eli comme... souvent, moi, le Rav Pinto, il m'a interpellé en me disant qu'Eli était en train d'être avrouté avec Rabbi Akiva. Donc c'est pas des choses qu'on m'a racontées, c'est le Rav Pinto lui-même qui m'a dit des choses comme ça, où il m'a dit que Eli, bon, c'était vraiment un tzaddik.
Souvent, Eli, il faisait en fait des cheshbon nefesh. On a retrouvé plusieurs cheshbon nefesh de lui. Il fait un bilan en fait sur sa vie. Et souvent, il a fait plusieurs fois avant Rosh Hashanah. Et il y a plusieurs points justement où il parle justement de se rapprocher de Dieu, de se rapprocher des Juifs, de faire en sorte que les autres se sentent aimés. En fait, Eli était donc dans l'unité des Yehuda. En fait, c'est une unité religieuse en fait, de Kfir. Et pourquoi il a fait Netzer Yehuda? Déjà parce qu'en Sofer, il avait fait Netzer Yehuda, donc il voulait faire pareil. Et surtout, il voulait une unité religieuse. Alors, il s'est battu pour avoir cette unité. Au début, il l'avait pas eu, parce que en fait, on ne peut pas choisir ce qu'on veut au début. Je sais que pendant 15 jours, en fait, il avait mis dans une autre unité. Pendant ces 15 jours-là, en fait, il a passé son temps à aller embêter en fait, la secrétaire en fait, qui s'occupait des affectations. Pendant 15 jours, il allait la voir tous les jours, il l'embêtait, il a machin. Alors c'était une fille qui n'était pas du tout religieuse. Et cette fille-là, la pauvre, elle s'est retrouvée à Nova. Et c'est une rescapée de Nova. Elle a été prise en fait dans une fusillade en fait en voulant s'échapper de Nova. Elle a été sauvée par une personne qui l'a prise en voiture. Cette personne-là, elle a été tuée donc. Les terroristes, ils l'ont pas vue elle dans la voiture. Elle et sa copine, ils l'ont pas vue. Donc ils ont mitraillé la voiture, mais elle n'a pas été tuée. Donc elle est restée 5 heures dans la voiture avec la personne morte, avec la radio allumée et avec les terroristes autour d'elle. Cette fille-là, en fait, elle a fait tchouva après. Elle a dit à Dieu, voilà, soit tu me sauves, soit tu me tues, mais ne me laisse pas dans les mains de ces terroristes. Et grâce à Dieu, elle a été sauvée. Elle a fait tchouva, et quand elle a fait tchouva, en fait, la première personne à qui elle a pensé, c'est à Eli. Donc elle a rappelé Eli. Donc ils se sont vus et tout. Et elle nous racontait qu'elle était partie sur le tombeau de Rabbi Nachman. Et Eli lui avait dit, pose le téléphone, je vais parler avec Rabbi Nachman. Et donc elle a posé le téléphone et Eli a parlé avec Rabbi Nachman pendant 5 minutes. C'est une journée, en fait, souvent j'y repense, on a du mal encore à le... C'est comme si on était sonné. En fait, moi je rentrais du travail comme tous les jours, en fait, et, entre midi et deux, je reviens à la maison. J'ai vu en fait des soldats qui rôdaient en fait dans le hall d'entrée. Jamais j'ai imaginé que ça aurait pu être une mauvaise annonce. Et en fait, c'est moi qui étais vers eux en fait, avec une assurance en leur demandant mais qu'est-ce que vous cherchez, Et en fait, ils ont été pris de court en fait. Parce qu'ils n'étaient pas encore tous en Madim, ils ont même eu peur en fait, j'ai senti qu'ils auraient été paniqués, qu'ils sont partis. Et donc moi je suis monté à la maison et ce qui est affreux c'est que je suis monté à la maison et j'ai vérifié par la fenêtre pour vérifier si c'était parti quoi. D'après ce qu'on m'a dit, en fait, son Mefaked, en fait, qui était vraiment un très bon copain, lui, un gars qui habitait Kfar Chabad, donc c'était un Lubavitch, et il était très proche de lui. Et il a fait en sorte, en fait, le Mefaked, de l'avoir toujours avec lui. Et le jour, en fait, où c'est arrivé, en fait, où l'accident s'est passé, ils étaient, en fait, à Gaza. Et ce jour-là, en fait, la veille, d'après ce qu'on m'a dit, il y a eu un incident. Pas un soldat de leur marlaka à eux, mais d'une autre marlaka, je crois, qui a marché sur une bombe ou quelque chose comme ça. Et la personne, en fait, apparemment, il y a eu beaucoup de morceaux de corps qui ont été éparpillés. Ils ont demandé des volontaires pour aller chercher, en fait, les bouts de corps. Le Mefaked, la Yudkin, Israël Yudkin, en fait, et Eli, en fait, ils se sont portés volontaires pour aller récupérer des bouts de corps. Et en fait, ils ont passé la nuit à ramasser des bouts de corps. Jusqu'à qu'à la fin, on lui a dit ça suffit, maintenant, ça devient dangereux, il faut arrêter. Et Eli ne voulait pas s'arrêter, donc il a continué à chercher les bouts de corps. Et à ce qui paraît, il a fallu qu'il rampe pour rentrer dans des décombres. Et il a ramassé des bouts et en fait il est revenu avec un sac entier. En fait il a ramassé tous les bouts de corps qu'il y avait à ramasser. Et donc ça c'était la veille, apparemment c'était la nuit d'avant. Et le lendemain en fait ils ont été pris en fait par un sniper d'après ce que j'ai compris. Et il y a une première balle en fait qui a touché en fait son Mefaked, qui l'a traversé et qui est parti se loger en fait dans le bras d'un autre soldat. Eli il a voulu aller sauver celui qui avait pris la balle dans le bras et en allant l'aider, il a pris une balle dans le dos apparemment. Et à ce qui paraît, ils disent que même quand il a été touché, il était conscient, il n'est pas mort sur le coup. Il y avait des copains autour de lui qui étaient pris de panique voyant ça. Et même avant de partir, il leur disait de ne pas s'angoisser, que tout allait bien se passer, qu'il fallait se calmer, Parce que même jusqu'au dernier moment, il a fait en sorte que les autres ne soient pas paniqués, quoi.
de la Yavaya où on est entouré, c'est vrai que par le peuple, en fait, par les voisins, par les gens de la ville. Mais ce qui est fou, c'est qu'encore aujourd'hui, on a des gens qui nous amènent du pain avant Shabbat, qui nous amènent des gâteaux, qui nous amènent des fleurs. Alors il y a des gens qu'on connaît, mais il y a des gens qu'on ne connaît pas. Des gens qui, toutes les semaines, qu'on ne connaît pas, et qui viennent nous amener des choses. C'est le peuple juif, quoi, c'est tout, c'est le peuple juif. Et ils vivent ce qu'on a vécu, ils ont des enfants à l'armée. Comment faire vivre sa mémoire? Là, aujourd'hui, malheureusement, déjà on essaie de vivre, déjà. Ce qui est pas évident, bien sûr. J'essaie d'étudier. J'essaie d'étudier tous les jours en sa mémoire. Je sais que ma femme, elle s'occupe elle a monté un truc pour des personnes âgées, pour s'occuper d'eux. On essaie de faire du bien, de donner à des associations pour les nécessiteux. En fait, on a essayé de faire des mitzvot. On a fait un Sefer Torah Le'ilun Nishmat, donc Eli. Je sais que mon fils aussi, il fait des cours toutes les semaines chez Rav Pinto. Il fait des cours sur le Meshilat Yesharim. En fait, c'est un livre qu'ils étudient ensemble, donc lequel il fait des cours là-dessus. Depuis le premier jour de la guerre, en fait, ma femme elle a commencé à lui écrire. Et tous les jours, ou toutes les semaines, ou pendant pratiquement les 8 mois de guerre, elle lui écrivait en fait. Et Eli savait qu'il y avait des lettres qui étaient pour lui. Il ne voulait pas les lire, il voulait les lire quand il allait finir l'armée. Donc il ne les a pas lues, il savait qu'elles existaient mais il ne les a pas lues. Enfin en fait elle a publié ce livre en fait, de lettres à Eli. En fait, c'est les lettres qu'elle a écrites pour Eli. Et, en fait, et ça raconte en fait le quotidien d'une maman pendant la guerre ou ses enfants, parce que même mon grand-fils aussi, il était lui en Milouim. Donc on avait les 2 garçons qui étaient appelés. C'est un peu le quotidien d'une famille où les enfants sont appelés. J'ai plein de gens qui me disent moi, qu'ils ont fait des choses déjà, les Illumination Ateli. Il y a des gens qui ont changé leur façon de s'habiller, des gens qui font des mitzvot en plus. Et je vois beaucoup de copains à lui, des soldats en fait, qui m'expliquent qu'ils ont appris les cavanotes quand ils font le schéma. Quand ils font le schéma, ils font les cavanotes que Eli leur a appris. Il y a plein de choses où les gens en fait, ils ont été marqués par Eli. Et déjà de son vivant, ils avaient déjà fait des choses pour lui. Qui me maintient, comme je le disais dans les textes qu'il a écrits, dans une des Cheshbon Nefesh, il y a un des points 26 où il parle de la joie. Et il dit qu'il faut qu'il augmente en joie, qu'il faut danser et que Mashiach il arrive. Il était venu voir le Rav Pinto juste avant qu'il parte. Il lui disait au Rav Pinto qu'il avait il avait peur de partir, il avait des mauvaises pensées. Et donc le Rav Pinto dans un de ses cours, il a dit qu'il parle d'Eli en disant le Chayal qui a prophétisé sur sa mort. Et que Dieu fasse que comme il a su prophétiser sur sa mort, comme il a prophétisé sur l'avenue de Mashiach, que si Dieu veut que ce soit pareil, que ces prophéties elles se réalisent aussi. Des 40 mamash.